Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, membres du conseil, Madame Bouffard, Monsieur Grenier. Bienvenue aux nos concitoyens, concitoyennes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en différé. Alors, comme moment de réflexion, j'ai quelques petits points, soit d'information ou invitation. Je suis par l'importance d'un bon accueil. Avec la COVID, on sait qu'il y a plusieurs résidences qui se sont vendues. Donc, de nouvelles personnes dans notre milieu qu'on ne connaît pas encore là, parce qu'on ne se voit pas, mais qui ont pris possession d'une résidence dans notre milieu. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Mais si vous êtes dans un commerce, dans une entreprise, au bureau d'accueil touristique, à la municipalité ou peu importe, ou sur la rue, vous marchez sur la rue, quelqu'un s'arrête pour vous poser une question, pour vous demander une information, bien, essayez de le faire avec, avec bienveillance, de lui démontrer que vous êtes content qu'il circule dans notre milieu, qu'il ait choisi de venir nous visiter et de venir découvrir nos trésors culturels, nos attraits touristiques aussi, nos entreprises, donc découvrir nos restaurants, les tables qui sont offertes. On sait qu'on va avoir un été. On ne sait pas où on en sera avec la COVID, mais il y aura un été. Et l'an dernier, ça s'est quand même bien passé et on a eu bon nombre de visiteurs qui sont venus sur notre territoire. Alors, soyons accueillants, soyons bienveillants, informons les gens, partageons notre fierté de ce qu'on a chez nous. Plus d'un passage et plus d'un repas, donc il reste plus d'une journée aussi. Donc, soyons accueillants, soyons bienveillants et démontrons avec un sourire qu'on est content que les gens soient là. Et justement, pour renforcer ce sentiment, d'attractivité aussi, c'est qu'il y aura un concours, notre personnel a préparé un concours pour gagner une semaine légendaire à Poinigamouk. Alors, en partenariat avec les entreprises, les commerces, il y aura un prix à gagner. Donc, les modalités seront bientôt annoncées. Simon? Oui, ben, ça va être une fin de semaine légendaire qu'on va offrir à Poinigamouk en partenariat avec nos différents attraits, différents partenaires aussi. Donc, notre objectif, c'est d'inciter les gens à venir visiter Poinigamouk là, pendant la saison estivale. On a une très bonne saison 2020. On veut que ça se continue. On veut que les gens viennent chez nous. On pense qu'on est une belle destination. On est accueillant, donc on va inviter là, les gens à venir faire un petit tour chez nous. Donc, c'est avec plaisir que la ville de Poinigamouk, en collaboration avec le Centre touristique Tête-du-Lac, là, met en place ce nouveau concours-là, puis on espère pouvoir attirer des gens chez nous aussi au cours de l'été. Merci, Simon. Ensuite, je vous parlerai tantôt de notre système d'alerte citoyenne, mais je vous invite, on ne peut pas passer sous silence le contexte actuel, mais la différence avec il y a quelques mois, c'est que maintenant, il y a un vaccin et il y a un vaccin qui est disponible aussi pour les résidents du territoire du Témiscouata. Donc, l'endroit, le site de vaccination est à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. Donc, j'invite toute la population à prendre un rendez-vous pour la clientèle qui fait partie de la clientèle cible, bien sûr, là. Donc, je vous invite à prendre un rendez-vous pour votre vaccin. Il y a plusieurs doses, différents vaccins qui devaient arriver ou qui sont arrivés. Alors, le plus tôt le plus tôt on sera vacciné, plus tôt on sera protégé et qu'on pourra être plus à l'aise de revoir notre monde. Il y a 2 doses, donc il faut que les 2 doses soient du même vaccin et au même endroit. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous car le calendrier se complète rapidement. Donc, invitation à tous. Dans un geste de bienveillance et de solidarité, dans Voisins solidaires, bien, il y a des organismes et il y a des organismes dans les municipalités qui accompagnent nos gens, nos aînés, à prendre rendez-vous ou à se rendre
au site de vaccination. Alors, il y a à Pointe-Égamouk, je crois qu'il y a un organisme dans chacun des quartiers. Donc, vous pouvez vous informer au CAB, là, c'est le comité d'aide des bénévoles pour les aînés. Donc, si vous avez besoin d'informations pour Voisins solidaires, vous pouvez contacter aussi, laisser un message sur la boîte vocale de Marilyn Labrec au poste 4105 à l'Hôtel de Ville. Elle est en télétravail, mais elle prend ses messages. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec elle si vous avez besoin d'informations. Autre chose là-dessus, Simon? Non, je pense que vous avez bien résumé. Ça va? Parfait. Alors, sans plus tarder, je procéderai à la lecture de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, adoption. Le procès-verbal de la séance régulière du 1er mars, adoption. Les comptes de mars, adoption. Rapport mensuel des engagements, dépôt. Rapport financier au 31 mars 2021, dépôt. Dans les affaires nouvelles, on a adjudication des contrats annuels d'entretien et de services, dont entretien et réparation des véhicules de protection contre l'incendie et entretien et réparation des véhicules légers et lourds de la ville. Ensuite, point 7, autorisation de paiement, versement de la retenue finale, bâtiment multifonctionnel. Point 8, P456, règlement d'emprunt pour les conduites d'eau et d'égouts des rues Sainte-Marie et Saint-Jean, adoption. 9, P457, règlement d'emprunt pour les conduites d'eau et d'égouts de la rue de la Fabrique, adoption. Point 10, P458, règlement d'emprunt pour la mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau potable. Point 11, P444, règlement modifiant le règlement de zonage P413 pour accroître la densité résidentielle, adoption. P12, P461, avis de motion, règlement modifiant le plan d'urbanisme P412 pour accroître la densité résidentielle en zone de villégiature. Point 13, adjudication d'un contrat d'aménagement paysager au pourtour de l'Hôtel de Ville et le bâtiment multifonctionnel. 14, mandat de production d'entente et acte notarié de servitude. Point 15, autorisation de signature de l'acte de servitude avec Hydro-Québec pour les bornes électriques. Point 16, adoption de la politique de soutien aux événements. Point 17, approbation du rapport financier 2020 de la RIDT. Point 18, conformité des clauses concernant le processus d'alerte aux citoyens dans le plan de sécurité civile de Pointe-Égamouk. Point 19, démission d'une employée cadre de l'administration. Point 20, départ d'une employée du service des travaux publics. Point 21, départ d'un pompier volontaire. Point 22, c'est le titre, je vais vous le mentionner, c'est un ajout. Octroi d'un contrat de suivi opérationnel des installations d'eau potable et des eaux usées. Ensuite, période de questions et levée de l'Assemblée. Pour la période de questions, je rappelle à nos concitoyens et concitoyennes qu'ils peuvent procéder en adressant les questions à la greffière à l'adresse gbouffard@commercial.pointegamouk.net. Donc, je répète, gbouffard@commercial.pointegamouk.net et nous donnons ensuite dans le délai le plus approprié. Alors, voilà pour l'ordre du jour. Un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Guylaine, secondé par Denis. Merci. Procès-verbal du 1er mars. Donc, les élus ont reçu le procès-verbal de la séance du 1er mars. On a eu seulement une séance qui est la séance régulière au cours du mois de mars. Alors, c'est le procès-verbal. Donc, tout le monde l'a reçu? Oui. Vous l'avez lu? Oui. Est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'il y a des coquilles? Est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas selon les discussions et les décisions? Correct. C'est beau. Donc, c'est Raymond qui propose. Va seconder. Ça va pour tout le monde? Oui. Simon, est-ce que tu as des suivis à faire? Oui, on va faire quelques petits suivis rapides.
Donc, en fait, au niveau de la séance du mois de mars, on avait fait les adjudications des contrats d'entretien et de services. On parle d'abat-poussière ou de béton bitumineux, d'asphalte, d'électricité, de sulfate ferrique, etc. Donc, nous, on a fait les suivis appropriés avec les soumissionnaires qui ont été retenus. Ensuite, on a eu une demande de regroupement de l'Office d'habitation du Témiscouata et de l'OMH de Rivière-Bleue. Donc, on a fait un suivi à cet effet-là. On a eu une demande de dérogation mineure. Donc, on a transmis là, la réponse du conseil municipal là, à la propriétaire concernée. Même chose pour la demande d'autorisation de changement d'usage de CPTAQ. On a fait un suivi approprié. Est-ce qu'il y a des bruits chez vous parce qu'on entend de la distorsion? Merci. D'accord. Donc, sinon, on avait également comme point de suivi le dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec sur la gestion d'actifs. Donc, de notre côté, on a passé la résolution, mais on a fait des démarches aussi pour entamer le processus là, de plan d'action pour améliorer là, la gestion des actifs dans notre municipalité. Il y a eu des formations qui ont été suivies aussi par le personnel et par Mme la mairesse aussi, qui a assisté à une formation en ce sens-là. Ensuite, on a fait une autorisation de paiement pour des travaux de démolition au parc Alphonse-Lévesque, donc pour nettoyer le site. Là. Ça a été également effectué. On a eu une résolution concernant la rémunération du personnel électoral aussi qui a été effectuée lors de la dernière séance. Donc, on a approuvé le tout. On avait des mandats en ressources humaines aussi, donc un accompagnement de la FQM. On est en échange avec nos partenaires à la FQM là, concernant un mandat d'accompagnement. On a également indexation salariale du personnel syndiqué et un horaire d'été là, pour le personnel des travaux publics. Donc, nous, on a transmis la position municipale aux syndicats là, pour cheminement de leur côté. Donc, les démarches ont été effectuées de notre côté. Merci, Simon. De rien. Donc, les comptes de mars maintenant. Donc, tout le monde les a reçus. On en a fait l'analyse en plénier. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous avez oubliées, vous avez omis de soumettre. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors, pour le journal des achats pour le mois de mars 2021, on approuverait la liste des factures présentées par le journal des achats 2021, la liste des comptes fournisseurs datée du 31 mars au montant de 238 887,85 et autorise l'adjointe au trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Au journal des déboursés 2021, on approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P153 et de la résolution 2021-01-14 d'engagement de crédit annuel présenté par le journal des déboursés daté du 31 mars 2021 au montant de 635 146,42, dont des paiements par dépôt direct pour 549 936,16, par accédé pour 74 670,67 et par chèque pour 10 539,59. Et on autorise l'adjointe au trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Proposé par Raymond. Secondé par Guylaine. Merci. Ensuite, c'est le rapport mensuel des engagements. C'est un dépôt. Et de même que le rapport financier cumulatif compté pour la période, le rapport financier cumulatif en date du 31 mars 2021. C'est un dépôt également. Le point suivant, c'est l'adjudication des contrats annuels d'entretien et de services d'entretien et réparation des véhicules contre l'incendie. Donc, considérant que des appels d'offres sur invitation concernant l'entretien mécanique des véhicules de protection contre l'incendie de la Ville ont été transmis à 3 entreprises, considérant que la Ville n'a reçu aucune offre dans les délais prescrits, une seconde étape de demande de prix a été réalisée et une entente de reconduction majorée de l'entente actuelle a été proposée comme suit avec le plus bas soumissionnaire, dont Garage DS Jalbert,
de Poigny-Gamouk au prix avant taxe de 64,99 $. Avec, donc voilà, il y a un escompte 10 fabricant, 20 revendeur. Alors, il est proposé, appui et résolu, que la Ville retient les services de l'entreprise Garage DS Jalbert pour l'entretien mécanique des véhicules du service incendie en 2021. Propose. Proposé par Marcelin, appuyé par Robin. Robin. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Adjudication des contrats annuels d'entretien et de services, entretien et réparation des véhicules légers et lourds. Donc, considérant que des appels d'offres sur invitation concernant l'entretien mécanique des véhicules légers et lourds de la Ville ont été transmis par la greffière à 3 entreprises, considérant que la Ville n'a reçu aucune offre dans les délais prescrits, seconde étape de demande de prix a été réalisée et une entente de reconduction majorée de l'entente actuelle a été proposée comme suit avec le plus bas soumissionnaire. Donc, Garage DS Jalbert avec un prix avant taxe de 64,99 $. Donc, il est proposé, appuyé résolu, que la Ville retient les services de l'entreprise Garage DS Jalbert pour l'entretien mécanique des véhicules lourds et légers de la Ville en 2021. Propose. Proposé par Robin, Seconde. secondé par Marcelin. Oui. Ça va? Autorisation de paiement, versement de la retenue finale, bâtiment multifonctionnel. Considérant que l'entreprise Marcel Charret et Fils Incorporé a complété les travaux et apporté les derniers correctifs mineurs demandés au bâtiment municipal. Considérant que les architectes Steve Fortier, Evers et Daniel Godbout de la firme DG3A ont approuvé des travaux réalisés et recommandent à la Ville d'effectuer le paiement de la retenue à l'entrepreneur. Considérant que cette dépense est financée par le règlement d'emprunt P432, considérant que la somme de la retenue est de 10 000 $, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville de Poigny-Gamouk verse à l'entrepreneur Marcel Charret et Fils Incorporé un montant de 10 000 $, taxes incluses, constituant la retenue finale. Je propose. Proposé Denis. par Denis. Second. Secondé par Guylaine. Alors, le bâtiment, il reste quand même des garanties là, selon les éléments, alors que ce soit, en fonction que ce soit la toiture ou autre élément, il y a des garanties qui peuvent varier entre 1 an et 2 ans. Simon, c'est bien ça? Oui, ben c'est ça. Donc, dans le fond, les travaux correctifs ont été réalisés là, par l'entrepreneur. Par contre, il n'y a rien qui peut dire que il n'y aura pas d'ajustement à faire au cours des prochains mois. C'est normal sur un nouveau bâtiment que des ajustements doivent être effectués. Mais ce qui est certain, c'est que les éléments du bâtiment multifonctionnel sont toujours sous garantie encore. Donc, même si on verse la retenue finale de l'entrepreneur, le bâtiment demeure sous garantie et l'entrepreneur est tenu de revenir effectuer d'autres petits ajustements si en cours de route, on se rend compte là, qu'il y a des choses qui doivent être ajustées au sein du bâtiment. Donc, nous, on a bien hâte aussi de pouvoir procéder à l'inauguration officielle avec les citoyens. On a hâte de leur montrer là, ce bâtiment-là, ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée à Poigny-Gamouk également. Donc, on attend que les mesures là, de COVID puissent s'assouplir un petit peu. On a bien hâte de pouvoir présenter là, l'intérieur du bâtiment, puis son impact aussi là, pour l'ensemble de la ville. Donc, ça va être avec plaisir qu'on va pouvoir recevoir les gens là, prochainement, là, quand les mesures vont le permettre. Merci, Simon. Point suivant, P456, adoption du règlement d'emprunt pour le renouvellement des conduites d'eau et d'égouts sur les rues Sainte-Marie et Saint-Jean, adoption. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 novembre 2020 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance concernant le règlement P456, règlement d'emprunt autorisant des travaux de renouvellement de conduite sur les rues Sainte-Marie et Saint-Jean, considérant que le projet est confirmé pouvoir bénéficier d'une aide financière de 870 000 824 dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau qu'on appelle le FIMO, sous volet 1.1, tel qu'il apparaît dans la lettre de la ministre en date du 19 mai 2020, dont copie fait partie intégrante du règlement comme annexe. Considérant que les dépenses prévues dans ce règlement d'emprunt sont subventionnées à plus de 50%
par le gouvernement. Ce règlement ne requiert pas d'approbation autre que celle du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal adopte le règlement P456 comme suit. Alors, je vais Ginette, est-ce qu'il faut que j'en fasse la lecture au complet? Ils ont été publiés, ces règlements. Qui doit normalement être distribué aux citoyens est disponible sur notre site Internet actuellement. Merci. Alors, ces projets de règlement d'emprunt ont été distribués pour que les citoyens puissent en prendre connaissance. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui va sur le site à tous les jours, mais nous, selon la loi, c'est ce qui a été fait et avec les séances à distance. Alors, on a publié ces projets-là. Donc, voilà, l'impact au niveau de l'emprunt, il a été convenu après discussion avec le conseil que ce projet-là sera à zéro impact pour le citoyen. On puisera, c'est ce qui est dit dans le règlement d'ailleurs, là, qu'il y aura un 100 000 $ qui sera puisé à partir du surplus accumulé non affecté et le 117 000 quelques dollars sera à partir de la réserve aqueduc. Donc, voilà, mais il sera quand même, il doit faire l'effet de règlement d'emprunt quand même parce que la subvention est versée sur 10 ans. Précision à ajouter? Non, peut-être juste un petit résumé là, de nouveau de ce que sont les projets FIMO là, en question. Donc, on a 3 projets majeurs qui s'en viennent cet été à Pointe-Négamouk. Donc, on a un projet au niveau des rues Sainte-Marie et Saint-Jean qui consiste à améliorer la canalisation là, qui se trouve sous terre, dans le fond, et refaire le pavage de ces rues-là par la même occasion. On a le même procédé aussi sur la rue de la Fabrique, dans le quartier Sully, où sur une portion de la rue, là, on doit changer la canalisation qui est vieillissante. Et on a aussi l'usine de traitement d'eau, donc au niveau des puits et des surpresseurs aussi, où il doit y avoir là, une modification, une modernisation là, des infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, un petit rappel, la Ville a été chercher dans le cadre du programme FIMO 80 là, des sommes nécessaires pour faire ces modifications-là. Et le conseil municipal, comme le mentionnait Mme la mairesse, a tenté de réduire au maximum l'impact sur le citoyen en allant puiser une partie dans le surplus accumulé de la Ville et en utilisant là, une réserve eau et aqueduc qu'on avait. Il nous restera une partie à financer aussi. C'est pour ça qu'on fait les règlements d'emprunt pour la suite du projet. Si tout va bien, on espère pouvoir compléter les projets au cours de l'automne ou plus tard. Donc, le tout suit son cours avec nos équipes qui se chargent là, des plans de vie, mais les processus suivent leur cours présentement. Merci, Simon. Alors, on pourrait procéder avec un proposeur puis appuyeur pour le P456, pour l'adoption du règlement d'emprunt, proposé par Marcelin. Second, Denis. Secondé par Denis. C'est un projet qui est attendu depuis longtemps, ça aussi. Ensuite, il y a l'adoption renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts sur les rues Sainte-Marie. Dans la Fabrique. Non, bien, il y a 2 propositions, Ginette. Est-ce que tu veux m'expliquer? Il y a aussi un proposeur puis un appuyeur là, pour la suite. Alors, comme la résolution d'adoption demande un proposeur et un appuyeur, et comme c'est la même chose qui se répète dans le règlement, c'est les mêmes personnes qui sont répétées dans la deuxième partie. Parfait. Merci. Alors, le P457 maintenant, c'est la même procédure. M. Grenier les a bien résumés, mais on doit quand même procéder à la lecture. P457, c'est le règlement d'emprunt pour les conduites d'eau et d'égouts de la rue de la Fabrique pour un tronçon de la rue de la Fabrique. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 novembre aussi, que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, le règlement d'emprunt autorisant des travaux de renouvellement de conduite sur la rue de la Fabrique. Considérant que le projet est confirmé pouvoir bénéficier d'une aide financière de 418 750 $
dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau FIMO, sous-volet 1.1, tel qu'il apparaît dans la lettre de la ministre en date du 19 mai 2020. Considérant que les dépenses prévues dans ce règlement sont subventionnées à plus de 50 par le gouvernement, donc 80 comme on mentionnait, ce règlement ne requiert pas l'approbation autre que celle du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors qu'il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement P457 pour la rue de la Fabrique. Propose. Proposé par Guylaine. D'accord. Appuyé par Raymond. Et c'est la même chose là pour la deuxième partie. Donc, on prend le même proposeur et appuyeur. P458, règlement d'emprunt pour la mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau potable. Considérant que l'avis de motion a été donné aussi le 2 novembre et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, le règlement P458 autorisant la mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau potable pour les puits, les stations de pompage et surpresseurs concernant l'eau potable. Considérant que le projet est prévu pouvoir bénéficier d'une aide financière de 2 231 760 dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale FIMO, sous volet 1.2, tel qu'il apparaît dans la lettre de la ministre en date du 19 mai 2020. Excusez-moi. Considérant que selon le deuxième paragraphe de l'alinéa 2, article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement d'emprunt n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, puisque les dépenses prévues dans ce règlement sont subventionnées à plus de 50 par le gouvernement et encore là à 80 la subvention. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement P458 comme suit. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour le règlement d'emprunt pour la mise aux normes des infrastructures de traitement d'eau potable. Propose. Proposé par Marcelin, appuyé par Guylaine. Oui. Oui. Alors, et ce sera les mêmes noms là, pour la deuxième partie, pour le règlement qui a été publié sur notre site. En complément, j'aimerais ajouter que toutes ces subventions-là, on est allé les chercher avec la vigie de notre équipe du personnel. Puis, j'aimerais ajouter aussi que pour ce qui est des puits, des surpresseurs surtout, parce que les surpresseurs, à eux seuls, leur remplacement s'élevait à plus d'1 million. Et on aurait, sans toutes ces démarches-là, sans avoir insisté auprès du ministère, on aurait dû appliquer la taxe d'assises pour le paiement de ces travaux. Alors que là, en insistant un peu plus, en allant plus loin dans notre recherche de financement, on est allé chercher ce montant-là pour atténuer l'impact, mais aussi, ça nous permet d'avoir plus de le 1,2 million de la taxe d'assises qui nous reste aussi, qui reste disponible pour d'autres travaux où on doit prioriser l'eau potable. Alors voilà, moi je dis merci à notre équipe de direction et notre équipe du personnel qui a su bien cheminer les dossiers pour qu'on puisse faire bénéficier notre population de ces subventions-là parce que nos puits, nos surpresseurs auront bientôt 50 ans et ils avaient besoin d'être remplacés, actualisés parce que l'eau potable, c'est la santé. Alors, c'est primordial. Voilà. Alors, je poursuis avec le P444, règlement modifiant le règlement de zonage P413 pour accroître la densité résiduelle adoption. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 2 décembre 2019 et que le premier projet de règlement a été déposé lors de cette même séance concernant le règlement P444. Considérant que les modifications mineures sont apportées au deuxième projet de règlement qui suit, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal approuve le deuxième projet et adopte le règlement comme suit. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du règlement modifiant le règlement zonage P413 dans un premier temps.
Propose. proposé par Marcelin, D'accord. appuyé par Raymond. Ça va pour tout le monde? Oui. Règlement P444, règlement modifiant le règlement de zonage P413 pour permettre certains usages résidentiels autres que l'unité isolée dans des zones de villégiature autour du lac Poinégamook. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi, considérant qu'avis de motion a été donné que la présentation du dit règlement a été faite à une séance régulière du Conseil tenue le 2 décembre 2019. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'un règlement portant le numéro P444 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit. L'article 1, le but du règlement, le présent règlement a pour but de modifier les usages permis en zone de villégiature autour d'un lac de 20 hectares et plus et de modifier le chapitre 2, grille de spécification, la grille de spécification des zones de villégiature. Article 2, modification des usages permis en zone de villégiature. Autoriser l'usage résidentiel d'au plus de 12 logements dans les zones VA2, VA3 autour du lac Poinégamook, 20 hectares et plus. Article 3, modification du chapitre 2, grille de spécification, zone de villégiature. La grille de spécification des zones de villégiature du règlement de zonage P413 est modifiée afin d'y intégrer les usages résidentiels de classe 2, résidentiel bifamilial, de classe 3, résidence unifamiliale, trifamiliale, et de classe 4, résidence multifamiliale. Le tout tel qu'indiqué en annexe 1 du présent règlement. Article 4, modification du chapitre 2, grille de spécification pour les zones de villégiature. La grille de spécification des zones de villégiature du règlement de zonage P413 est modifiée afin de modifier les dimensions et les hauteurs permises. Entrée en vigueur, donc conformément à la loi selon l'article 5. Questions, commentaires? Non. Proposé par Raymond, Oui. Seconde, Denis. appuyé par Denis. Merci. Je crois que ça a été proposé par M. Marcelin et appuyé par Raymond au début. Exact. Ah, pour la première partie, oui, excusez. Bon, bien, vous allez pouvoir vous reprendre au prochain, je crois. Donc, Comme il y a aussi un rappel là, dans le règlement, Mme Bouffard, j'imagine que c'est aussi M. Marcelin et Raymond là, dans le règlement qui vont appuyer et proposer et appuyer. C'est bien pour ça? le règlement de concordance, là, Simon? Oui, exact. OK. Donc, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi, celui-ci, c'est le règlement modifiant le plan d'urbanisme P412 pour accroître la densité résidentielle en zone de villégiature. Alors, celui-ci, c'est le règlement de concordance pour le plan d'urbanisme. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi, considérant que tout règlement doit d'abord faire l'objet d'un avis de motion lors de son dépôt initial avant de poursuivre son cheminement vers les étapes ultérieures menant à son adoption, le projet de règlement suivant est soumis dans sa première version. Donc, il est intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme P412 pour accroître la densité résidentielle dans les zones de villégiature autour du lac Poinégamook. » Considérant que le Conseil peut, en vertu, bon, je le répéterai pas, il est proposé, appuyé et résolu, qu'un règlement portant le numéro P461 soit adopté et qu'il soit stipulé et décrété par ce règlement ce qui suit. Article 1, pour permettre une densité supérieure dans certaines zones de villégiature autour du lac Poinégamook. L'article 2, pour autoriser l'usage résidentiel d'au plus 12 logements dans les zones VA autour du lac Poinégamook de 20 hectares et plus. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi selon l'article 3. Alors, pour le proposeur et appuyeur, est-ce qu'on a les noms? Non, on ne les a pas encore. Monsieur Marcelin Non, okay. et Monsieur Raymond. Marcelin et Raymond. Raymond. Ça va?
Oui. Adjudication d'un contrat d'aménagement paysager au pourtour de l'Hôtel de Ville et pour le bâtiment multifonctionnel aussi. Considérant que les travaux d'aménagement paysager au pourtour de l'Hôtel de Ville sont planifiés en 2021, que la Ville de Pointe-Égamouk a procédé à un appel de soumission par le système électronique d'appel d'offres gouvernemental, SEAO, que le plus bas soumissionnaire conforme est les entreprises Jean-Marie Côté incorporées, que les coûts de ces travaux sont prévus à être puisés au fonds éolien. Il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, les entreprises Jean-Marie Côté incorporées de Rivière-du-Loup, pour la somme de 130 311,64 avant taxes, pour un total de 149 625,81. Des questions? Propose. Proposé par Denis. Robin. C'est Robin. C'est Robin, appuyé par D'accord. Raymond. C'est bon. Ça va pour tout le Raymond? monde? Oui, peut-être une petite précision. Donc, de notre côté, on a terminé, comme on le mentionnait un peu plus tôt, là, la construction du bâtiment multifonctionnel, mais il reste de l'aménagement à faire. Et on souhaitait là, mettre en valeur le bâtiment. C'est aussi un espace d'accueil pour les visiteurs de l'extérieur. C'est aussi un bâtiment qui veut aussi améliorer la fierté des gens, puis l'attachement des gens envers le secteur, envers le secteur de l'hôtel de ville, envers l'accueil. On a mentionné l'importance de l'accueil un peu plus tôt en ouverture. Donc, on va procéder là à la dernière phase qui consiste à améliorer l'aménagement paysager. On va profiter de l'occasion aussi pour améliorer l'aménagement paysager à l'avant de l'hôtel de ville aussi, qui n'était plus très convivial ni très fonctionnel. Donc, on va avoir un beau regard, un beau look là, qui va être fait aussi pour mettre en valeur là, à la fois l'hôtel de ville, mais le nouveau bâtiment multifonctionnel aussi. Et on espère que les gens vont aussi poursuivre en ce sens-là, c'est-à-dire avoir le goût aussi d'aller se promener. Puis ce bâtiment-là n'est pas seulement pour les visiteurs, mais il appartient à tous les citoyens aussi. Donc, on a bien hâte de pouvoir démontrer là, ce nouvel aménagement-là au cours des prochains mois, donc assez rapidement également. Merci, Simon. Combien de soumissionnaires? Oui, Denis. Question. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé. Avant qu'on procède à ces travaux-là, ce serait peut-être pas mauvais de voir avec Hydro-Québec pour éliminer un certain nombre de poteaux. Il y a 5 ou 6 poteaux en avant de tout ça. C'est assez affreux, là. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut réduire ça. Oui, il y a déjà des démarches en cours pour ce qui est de 1 ou 2 poteaux là, près de l'accès d'entrée. Oui. Maintenant, c'est sûr qu'avec les travaux publics, c'est des choses qui ont été abordées, mais on va refaire un suivi aussi à cet effet-là pour s'assurer de minimiser au maximum là, les éléments qui pourraient altérer le paysage. Là. Merci. Il faudrait que les poteaux soient enlevés avant de faire les travaux. Bien, c'était ça mon point aussi, là. Ceux qui sont dans l'entrée avant qu'on ait terminé de paver, là, ce serait bien que les poteaux, on peut faire de la pression là, à ce niveau-là. Puis, je voudrais savoir le nombre de soumissions déjà pour l'aménagement. 2. On a reçu 2 soumissions, puis il y en a combien qui étaient sur 2 soumissions? Il y en a. L'autre soumissionnaire qui s'est classé deuxième était à 10 000 plus élevé, à 159 000, alors que celui qu'on a retenu était à 149 825. D'accord. Merci. Est-ce que c'était un local, un entrepreneur local? C'est un autre entrepreneur de Rivière-du-Loup. OK. Alors, point suivant, mandat de production d'entente et acte notarié de servitude. Ça concerne justement les projets des rues Sainte-Marie-Saint-Jean pour officialiser, notarier, parce qu'on a beaucoup de dossiers. On découvre qu'il n'y avait pas d'arpentage ou qu'il n'y avait pas de servitude. Alors, on veut faire, dans nos projets, on a pris l'habitude de laisser une traçabilité, donc des dossiers clairs. Alors voilà, considérant que la Ville possédera en 2021 des travaux de remplacement des conduites
du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la rue Sainte-Marie et qu'à l'occasion de ces travaux, les fossés d'égouttement pluvial seront revus. Considérant que l'égouttement pluvial est dirigé à travers 2 terrains privés afin de poursuivre son cheminement vers la pente naturelle d'égouttement de l'eau jusqu'au cours d'eau, considérant que la Ville souhaite régulariser cette situation pour prévenir les risques par un entretien adéquat et protéger les biens existants et que les propriétaires concernés sont en accord avec la solution proposée. En conséquence, il est proposé, appuyé résolu, que la Ville acquiert sans frais des droits de servitude d'accès à ces installations et que des ententes soient signées établissant les responsabilités des parties. Que le mandat de produire les documents d'entente et de servitude soit confié par la Ville à la firme Côté-Ouellette-Tivierge, notaire et conseiller juridique. Les coûts d'honoraires pour ce mandat étant disponibles au poste budgétaire 23 050 21 020, prévoyant les honoraires professionnels pour ce projet. Mais on n'a pas de montant, là, hein? Les frais d'honoraires Oui. du notaire, on n'a pas encore le prix de ça, là, mais ça se situe normalement dans les centaines de dollars, là, chacun. OK. Quand elle va avoir fini le travail, elle va pouvoir nous facturer le montant exact. Merci. Donc, autorisation de signature de l'acte de service. J'avais un proposeur et un appuyeur, là. On avait Guylaine Cyr, je crois, que c'était proposé, et puis peut-être valider un appuyeur à ce moment-là. Oui. Marcelin, je Moi, vois je n'ai pas bien compris. Ah non, j'étais sur mute. Oui, j'ai bon. vu ton ta mimique. Mon oui verbal. Oui, merci. Autorisation de signature de l'acte de servitude avec Hydro-Québec, borne électrique. Je m'excuse, Madame la mairesse, je n'ai pas bien compris la conclusion de la résolution concernant l'acte notarié des servitudes. Est-ce que j'ai une opposition? Non, vous avez entendu. Guylaine qui a proposé et Marcelin qui a appuyé. OK, merci. De rien. Ah, j'avais compris opposition. C'est bon. C'est ce qu'il faut, Ginette? C'est bon, j'ai compris. Parfait, merci. Autorisation de signature de l'acte de servitude avec Hydro-Québec, borne électrique. Donc, attendu que la Ville a signé une entente d'établissement de servitude pour borne de recharge de véhicules électriques en faveur de Hydro-Québec le 24 juillet 2020 en vue de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme le lot 630-272 du cadastre du Québec. Ce lot pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale, circonscription foncière de Témiscouata. Il est proposé, appuyé résolu, que la Ville accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec sur une partie du lot 630-272, cadastre du Québec appartenant à la Ville. Le projet d'acte de servitude soumis est approuvé par les présentes, que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur de Hydro-Québec ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution ou aux dispositions des 10 actes. Que les notaires Côté-Ouellette-Tivierge de Pointe-Égamour soient autorisés à agir pour la conclusion de l'acte et pour recueillir les signatures à titre de notaire délégué. Proposé, Robin. Proposé par Robin. Seconde, Denis. Secondé par Denis. Merci. Donc, il y a une partie que c'est Hydro-Québec avec ses notaires. Ils font une partie, puis ils nous envoient les documents, puis nous, on complète avec notre notaire, notre bureau de notaire. Adoption de la politique de soutien aux événements. Alors, c'est quand même un dossier qui est là depuis un bon bout de temps aussi, mais on y arrive. Considérant que la Ville veut disposer d'une politique de soutien aux événements qui guide l'analyse du soutien professionnel, technique et financier à être accordé pour la tenue d'événements sur son territoire. Considérant que cette politique est en évolution depuis 2016 afin d'en préciser le cadre et les critères d'analyse pour mieux cerner l'aide requise et accompagner les organisations vers l'autonomie dans la tenue des événements.
Considérant que la politique a été mise à jour et complétée, ainsi que les formulaires qui l'accompagnent dans le but d'éclaircir et de simplifier son utilisation, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte la politique de soutien aux événements revisitée et le budget annuel de 10 000 qui l'accompagne pour favoriser la tenue d'événements d'intérêt sur son territoire. Alors, on n'avait pas ce type de politique. On a une politique d'attribution d'aide aux organismes, mais on n'avait pas de politique de soutien aux événements. Alors, pour mieux encadrer tout ça, pour que ça rejoigne aussi la vision, les orientations, mais que les gens se mobilisent aussi pour réaliser des événements. Donc, voilà, c'est un support qu'on souhaite apporter. Mais en souhaitant qu'avec le temps, que l'organisme ou l'organisation devienne de plus en plus autonome et que ça fasse naître d'autres événements et d'autres activités. Alors, voilà. Est-ce que tu as un complément, Simon? Ben, en fait, je peux peut-être résumer rapidement là, les grands points de la politique. Oui. Au niveau du but de la politique, c'est vraiment de déterminer les formes de soutien aux organisateurs d'événements à Poinégamouk et de se doter d'un outil de prise de décision éclairée et cohérente lors du traitement des demandes au niveau des formes de soutien professionnel, technique et financier. Au niveau des grands objectifs de la politique, on parle d'appuyer le développement des fêtes, festivals et événements en respectant l'équilibre, la diversité ainsi que l'étalement de l'offre événementielle à Poinégamouk. On parle d'identifier les groupes ou les organismes visés par la politique et préciser les services que la municipalité peut leur offrir. On parle de favoriser l'excellence du milieu événementiel et le rayonnement de la ville de Poinégamouk, faire de la ville de Poinégamouk une destination touristique prisée et distincte qui permet d'accroître les retombées économiques, sociales et touristiques. On parle de s'assurer de la conformité des interventions des promoteurs face aux lois, normes, règlements et principes en vigueur pour assurer la sécurité des visiteurs et des lieux. Et on parle d'accorder un soutien qui repose sur la disponibilité des ressources de la ville. Bon, celles-ci sont limitées, bien sûr, mais la ville entend accorder un soutien selon ses capacités. Donc, comme le mentionnait Mme Labonté, l'objectif, c'est vraiment de soutenir là, les promoteurs ou les gens qui souhaitent faire des initiatives pour qu'il y ait davantage d'événements sur notre territoire. Et c'est M. Patrick Cyr qui va être le responsable de l'application de cette politique-là. Donc, on vous invite là, à contacter M. Patrick Cyr si vous avez des besoins particuliers, vous souhaitez en apprendre davantage là, sur les objectifs ou la manière de procéder pour déposer une demande qui sera analysée là, par un comité composé d'élus, de fonctionnaires et d'un membre citoyen également. Merci. Proposé par Guylaine. D'accord. Appuyé par Raymond. Merci. Approbation du rapport financier 2020 de la RIDT. Donc, on a un conseiller qui siège à cette table-là, en l'occurrence, M. Simon Bolduc. Considérant que la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata a adopté ses états financiers 2020 indiquant des revenus de 3 815 698 et des charges de 3 727 772 pour un excédent de 87 926 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Considérant que la ville de Poinégamouk absorbe une part des coûts répartis entre les municipalités situées sur le territoire de la RIDT, considérant que le rapport financier doit être approuvé par chacune des municipalités membres, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal approuve le rapport financier de la RIDT en date du 31 décembre 2020. Alors, en complément, il y avait ce qui explique l'excédent de revenus de 87 926. Il y a différents éléments dont M. Bolduc, que j'invite à compléter peut-être. Là, il était question d'une embauche. Il y a des travaux qui n'ont pu se faire là, avec la COVID, mais il y a aussi... oui, Simon, vas-y. Oui, bien c'est ça, il y a un surplus un surplus. Il y a 85 000 et quelques cents qui n'ont pas été dépensés. Ça, c'est dû à... Il était supposé d'avoir eu deux personnes qui auraient été supposées être engagées au cours de l'année, puis ils l'ont pas été à cause de la COVID, entre autres. C'est la personne qui va être mandatée pour sensibiliser les gens pour le nouveau programme là,
les matières résiduelles. Et puis, il y avait un autre employé aussi qui était supposé être engagé, puis ça, ils n'ont pas été engagés. Fait que ça, c'est de l'argent qui n'a pas été dépensé. Tant qu'au reste, ben, le budget, il est pas mal à jour, puis il fit avec les prévisions. Parfait. Merci, Simon. Puis en complément, bien, quand M. Bolduc parle de programme résiduel, bien, c'est que tout le monde sait ou tout le monde devrait savoir que d'ici 2030 ou 2035, on ne pourra plus enfouir de matière résiduelle. Donc, il n'y aura plus d'enfouissement. Alors, il faut faire autrement. Il faut développer de nouvelles façons de faire. Et il y a une des deux personnes qui va être embauchée pour faire de la sensibilisation puis informer la population. C'est bien ça, Simon? Oui. Parfait. Merci. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter? Oui, proposé par Simon, Second. appuyé par Marcelin. Merci. Conformité des clauses sur le système d'alerte aux citoyens dans le plan de sécurité civile de Pointe-Égamour. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre découlant de la loi sur la sécurité civile est en vigueur. Considérant que ce règlement précise les modalités applicables afin d'alerter la population et d'alerter et de mobiliser les personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur réel ou imminent. Considérant que la ville de Pointe-Égamour a été l'une des premières au Bas-Saint-Laurent à se doter d'un système d'alerte aux citoyens informatisés. Considérant que le ministère de la Sécurité publique recommande la mise à jour régulière de ce plan de sécurité civile adopté qui doit répondre particulièrement aux exigences du règlement concernant l'alerte aux citoyens. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que ce conseil confirme la conformité du plan de sécurité civile ou plan de mesures d'urgence de Pointe-Égamour au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre et à la loi sur la sécurité civile. Un proposeur? Propose. Proposé par Raymond, appuyé par Simon? Jenny? Simon. C'est Simon qui a proposé? Ouais. OK, merci Simon. Appuyé par Denis? J'avais proposé. Ah, bon, excusez. Appuyé par Raymond. Je ne vois pas toujours la main. OK. Donc, En fait, je veux juste être très clair. Je crois que c'était Raymond qui a proposé et Simon qui a appuyé. Bon, parfait. Oh, oui, c'est correct de même. Oui, ça vous convient? Bon, ben parfait. Parce que peut-être vous nommez aussi, si vous êtes au téléphone, là, Oui. nos concitoyens, concitoyennes, c'est qu'on a deux conseillers au téléphone, M. Simon Bolduc et M. Robin Breton. Donc, en complément d'information, on a été proactif avec cette plateforme-là d'alerte citoyenne. Par contre, pour être plus efficace, plus efficiente et plus efficace, c'est qu'on invite notre population à s'inscrire davantage parce que pour l'instant, on a seulement 30% de la population de Pointe-Égamour qui est inscrite à cette plateforme-là. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes moins habilité avec la technologie, il suffit de communiquer, de laisser un message sur la boîte vocale de Mme Marilyn Labrec qui va se faire un plaisir de vous accompagner pour la démarche à suivre, pour vous enregistrer. Il n'y a pas de frais pour vous. Donc, vous pouvez être alerté soit par votre téléphone, votre ligne résidentielle, soit par votre cellulaire, soit par votre site Internet. Donc, il y a différentes façons. Vous pouvez toutes les cocher si vous voulez, mais vous pouvez en cibler une. L'important, c'est qu'on puisse vous rejoindre pour vous faire un message. Exemple, que ce soit une mesure d'urgence, que ce soit dans le cadre d'un bris d'aqueduc pour un avis de bouillir l'eau. Alors, c'est important que vous le sachiez. Et pour nous, bien, c'est d'être plus efficient dans notre travail. Alors, aidez-nous à vous aider en vous enregistrant à cette plateforme d'alerte citoyenne. Et ça fait aussi partie de notre plan de mesures d'urgence.
Donc, invitation à toute la population à s'inscrire à cette plateforme. Merci. Point suivant, démission d'une employée cadre de l'administration. Considérant que la greffière, Mme Ginette Bouffard, a avisé la direction qu'elle quitterait son poste le 20 avril 2021 après 1 an et 11 mois à l'emploi de la ville de Pointe-Gamour. Considérant que Mme Bouffard a remis une lettre expliquant ses motifs, considérant que le poste névralgique de l'organisation doit être comblé dans les meilleurs délais, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville prenne acte de la démission de Mme Bouffard et la remercie pour ses bons services au cours de ces années, que le directeur général soit autorisé à enclencher le processus de recrutement pour combler le poste de greffière. Alors, pendant qu'on est enregistré, même s'il y a un avis de publication qui va être produit, il y a un avis aux intéressés pour le poste au greffe de postuler dès que le poste d'affichage ou de communiquer avec M. Simon Grenier qui vous indiquera la procédure. Alors, voilà. Je propose, Denis. Proposé par Denis. Second. Appuyé par Marcelin. Donc, je terminerai ce point-là en disant, en remerciant Mme Ginette Bouffard, qui est notre greffière. Merci pour cet intérêt aux différents dossiers, pour le temps alloué aussi à l'avancement de ces dossiers. On sait qu'ils sont nombreux. Vos compétences en droit, en légal, nous ont été très pertinentes et nous ont été très constructives pour l'organisation. Alors, merci, Mme Bouffard. On vous souhaite bon succès dans votre nouvel objectif de carrière que j'ai pu comprendre. Alors, merci, mais ce fut quand même un plaisir de vous avoir au sein de notre équipe. Point suivant, départ d'une employée du service des travaux publics. Considérant que la technicienne en traitement des eaux et environnement, Mme Martine Gagnon, a avisé la direction après 2 ans et 4 mois à l'emploi de la ville de Pointe-Gamour qu'elle quitterait son poste. Considérant que les tâches de ce poste sont reliées à des services essentiels et que Mme Gagnon a démontré le souhait de collaborer avec la ville afin d'assurer une transition harmonieuse et de minimiser les impacts de son départ, ce qu'elle fait avec grand respect d'ailleurs. Considérant que des actions ont déjà été entreprises afin de poursuivre les opérations essentielles ainsi que d'assurer la réponse aux exigences et aux obligations de la Ville, il est proposé, appuyé résolu, que la Ville prenne acte du départ de Mme Gagnon et la remercie pour ses bons services au cours de ces années. Alors, Mme Gagnon réoriente sa carrière. Elle était attitrée au traitement des eaux, alors eau potable, eau usée. Donc, elle a choisi de suivre une formation et de réorienter sa carrière. On la remercie également et on lui souhaite bon succès dans son nouveau poste de travail. Propose, Simon B. Proposé par Simon. Second. Appuyé par Raymond. Merci. Maintenant, du côté du service incendie, c'est départ d'un pompier volontaire. Considérant que M. Mathieu Nadeau a avisé la direction qu'il quitterait son poste de pompier volontaire après 17 années de bons et loyaux services, considérant que M. Nadeau a remis une lettre expliquant ses motifs et son appréciation pour l'équipe du service de protection contre l'incendie, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville prenne acte du départ de M. Mathieu Nadeau et le remercie pour ses bons services au cours de ces années. Alors, M. Nadeau a aussi de grandes responsabilités au niveau de son entreprise pour laquelle il prend la relève progressivement. Alors, il a souhaité se consacrer davantage à l'entreprise. Mais pour ces nombreuses années, ces 17 années de service, de loyaux services, Mathieu était un pompier exemplaire, dévoué. Alors, on le remercie pour toutes ces années et pour son grand dévouement aussi. Propose, Robin. Proposé par Robin? Second. Oui. Oui, secondé par Guylaine. Merci. Et le dernier point à l'ordre du jour. Excusez-moi, Madame la mairesse, il y a un sujet qui est retiré. Alors, oui.
la résolution 2021-04-80 est retirée. Oui, mais je ne l'avais pas nommé dans l'ordre du jour, Ginette. Ça va-tu quand même? Mais, Publié l'ordre du jour 72 heures avant la fin. Parfait. Alors, fait comme il se doit, là. Donc, le prochain dernier point, c'est l'octroi d'un contrat de suivi opérationnel des installations d'eau potable et des eaux usées. Considérant que les exigences et les obligations de la Ville quant aux opérations essentielles relatives à l'eau potable et aux eaux usées doivent être rencontrées pour assurer le bien-être de la population, et ce, malgré les mouvements de personnel. Considérant que le mandat de s'acquitter des tâches spécialisées reliées à ces opérations peut être confié à des firmes privées reconnues. Considérant que 2 soumissions conformes ont été reçues, que la plus avantageuse et la plus souple dans les circonstances est celle de la firme Nordico. Considérant que la Ville aurait également besoin de services d'échantillonnage à des fins environnementales sporadiquement pendant la même période, c'est-à-dire pour les prélèvements, pour la plage, pour le lac, pour les ruisseaux. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville retienne les services de Nordico au coût horaire de 57 $ l'heure pour un technicien qualifié pendant environ 5 heures par semaine, plus déplacements et dépenses de matériel, garde en suivi à distance incluse avec la possibilité d'autres services additionnels sporadiques tels qu'il a été discuté avec le responsable. Des questions? On a reçu 2 soumissions et on a retenu, selon la recommandation de Mme Gagnon, voilà, après échange avec celle-ci, on a orienté une recommandation pour Nordico. Propose, Robin. Proposé par Robin, Seconde. secondé par Marcelin. Merci. Alors, l'ordre du jour est maintenant épuisé. Alors, je rappelle que pour la période de questions qu'on a habituellement à la fin de la séance, vous êtes invités à fournir vos questions à gbouffard@commercial.poinigamo.net et on vous donnera suite dans le délai le plus raisonnable possible. Pour les membres du conseil, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Non. Simon, Ginette, ça va? C'est complet? Oui. Propose. Parfait. Alors, proposé par Robin. Robin? Simon? Non. Simon? Non. La levée de l'Assemblée proposée par Simon Bolduc. Oui. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Nous, on va suivre avec nos points de pilier. Parfait.